Bon les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, faites pas attention au décor, au masque parce que j'ai oublié mon autre masque. Mais on va faire une vidéo où je vais faire un point mercato. Donc il s'est passé plein de choses durant mon absence. Enfin, je continue à suivre les informations. Mais vu que je suis en vacances, forcément je peux pas faire des vidéos tous les jours. Et il s'est passé des dingueries. On se souvient au début du mercato que Ibrahimovic, Fourlani disaient oui, Milan n'a pas besoin de vendre pour se faire des sous pour faire le mercato. Mais au final, le mercato, à part bon, l'achat de Alvaro Morata, de Pavlovic et là de Emerson Royal qui vient d'être annoncé, qui a choisi le numéro 22, qui s'est fait présenter aussi par Zlatan Ibrahimovic qui arrête pas de rigoler, faire des blagues, enfin bref. C'est son personnage, même en tant que dirigeant. Mais là, on se rend compte que quoi? Ils veulent me vendre Kalulu à la Juventus, à notre principal concurrent. Bon, c'est quoi la logique du machin? C'est quoi la logique du machin, s'il vous plaît? Je n'ai pas le Covid, hein. je préférais l'autre masque, mais j'ai oublié dans l'autre maison. Enfin bref, c'est le bordel. Kalulu devrait signer du coup à la Juventus. Il parle d'un prêt payant de la Juventus de 3,5 millions d'euros, d'un droit d'achat, enfin diritto di riscatto en italien, c'est en gros avec option d'achat, voilà, je cherchais le mot, à 13 millions d'euros, non, 14 millions d'euros, et 3 millions de bonus, un truc comme ça, et 10% sur la future revente. Mais les dirigeants de la l'AC Milan sont incompétents pour vendre les joueurs. Déjà, ils disent on n'a pas besoin de vendre pour faire le mercato, sauf que forcément on a besoin de vendre pour faire de la place. Sauf que les joueurs qu'il faut vendre, c'est quoi? Yacine Adli, Pobega, mais vu qu'il est italien, il faut que ça rentre dans les listes. Il y a qui d'autre qui n'est plus désiré? Calabria, mais bon, il est italien, formé à l'AC Milan. Il y a qui d'autre? Terracciano, mais bon, il a acheté cet hiver, bon. Et qu'est-ce qu'ils vont nous vendre? Un joueur très utile, hein, parce que Kalulu, certes, il s'est souvent blessé lors de ses dernières saisons, mais il faut se rappeler de ce qu'il avait fait lors du Scudetto gagné par l'AC Milan. Lors des 11 derniers matchs, 9 clean sheets. Et c'était le doublé, c'était, excusez-moi, la charnière centrale Tomori Kalulu qui était phénoménal. Après, bon, la façon de défendre a complètement changé entre temps. Et ce qui a fait que Kalulu en plus est pas mal blessé et il est vraiment sorti des schémas tactiques. Parce que en plus il y a eu l'arrivée de Thio qui à l'époque était bon. Puis de temps en temps Kier jouait et voilà. Sauf que il n'y a que nous où les joueurs utiles on les vend pour une bouchée de pain. Par exemple, Daniel Maldini pour 3 millions d'euros, Simic pour 3 millions d'euros. Là, Kalulu, moi je l'aurais fait même pas partir pour 20 millions d'euros parce qu'il est utile et il est fort. Mais les joueurs utiles, on les vend pour une bouchée de pain. Et par contre, les autres clubs, ils arrivent à te vendre des joueurs à des prix pharaoniques. Ça, Soulé, ils le font vendre. Enfin, Soulé, la Juventus l'a vendu à la Roma pour 30 millions d'euros. Valentin Carboni, là, qui a été prêté avec option d'achat à Marseille. L'option d'achat est 30 millions d'euros. Nous, on se fait payer seulement 3,5 millions d'euros de prêt. Et si il est bon, il le paye quoi? En gros, 17 millions d'euros si tout va bien avec les bonus. Sauf que vraiment c'est gratuit pour un joueur. Parce que si forcément il décide de l'acheter la Juventus, c'est qu'il aura fait une bonne saison. Sauf que Kalulu qui fait une bonne saison, il vaut beaucoup plus que 20 millions d'euros. Et ça vraiment je comprends pas. Après il y en a qui parlent, oui, excusez-moi. Je suis un peu malade, mais c'est pas le Covid et il n'y a aucun lien avec le masque. Du coup, je disais,
Kalulu, c'est un joueur très utile, qui est très bon quand il est en forme. Et nous, on le vend pour une bouchée de pain. Et oui, du coup, je disais, il y en a qui parlent, ah oui, il faut faire de la place, parce qu'on a acheté des nouveaux joueurs étrangers. Et du coup, Emerson Royal, je sais même pas, vu qu'il est brésilien, est-ce qu'il a un passeport anglais ou je sais pas. Parce qu'on a une limite de 3 joueurs extra-communautaires, je sais pas. Mais voilà, après il y en a qui parlent, ah oui, pour prendre Fofana, il faut qu'on fasse de la place dans les listes, on nous vend Kalulu. Mais alors vous m'expliquez pourquoi Chelsea, ils ont 50 joueurs, dans le club ils ont 50 joueurs, ils ont même plus d'hébergement pour accueillir tous les joueurs. Non mais ça je rigole, mais voilà, c'est complètement abusé la situation Chelsea. Et puis il y a nous, oh, on doit faire absolument de la place pour accueillir de nouveaux joueurs. Les Fodé Ballo, ah oui, voilà, enfin le Fodé Ballo-Touré, on n'arrive pas à le vendre non plus. Origi, on n'arrive pas à le vendre. Adli, même si moi j'ai envie de le garder, il faut le respecter parce qu'il s'est toujours donné à fond. Et c'est un des seuls supporters de l'AC Milan, parce qu'il est devenu clairement supporter de l'AC Milan durant toutes ces années. Et Adli, en plus qu'il est bon, on n'arrive même pas à le vendre. Bon, il y en a qui vont me dire, oui, mais lui, il n'a pas envie de partir de l'AC Milan. Mais ce qui prouve que l'AC Milan ne sait pas vendre ses joueurs. Et déjà, en termes de mercato, bon, si, le mercato, ça va pour le moment. Bon, apparemment, j'ai pas le droit de me plaindre parce que les autres clubs, ils ont rien fait. Bon, apparemment, les supporters milanais, on n'a pas le droit de se plaindre du mercato, alors que le championnat, il commence quand ? Déjà ce soir il y a le match contre Monza. Je pourrais pas voir le match parce que je suis pas disponible. Samedi je sais pas si je serai disponible pour voir le match contre Torino, le début du championnat. Mais là à la fin de la semaine le championnat débute. Notre équipe elle est même pas encore au complet. Après il y en a qui vont dire mais le mercato il se finit en fin août. Aïe aïe aïe, on a besoin d'une équipe prête le plus tôt possible, parce que là, admettons, Fofana il arrive en fin du mercato, le temps qu'il rentre dans les schémas tactiques, qu'il reprenne un peu le... Bon, c'est sûr qu'il fait la préparation physique avec Monaco. Ah d'ailleurs, en parlant de Fofana, il a décidé de ne pas participer à la tournée du match contre Monaco, contre Barcelone, je crois, donc en soi c'est une bonne nouvelle. On le sait que Fofana va venir à l'AC Milan. Apparemment, c'est soit il vient directement maintenant, Fofana, soit pendant un an, peut-être il va être dans les tribunes parce que Monaco ne voudra pas faire jouer un joueur qui ne veut plus jouer pour le club. Et après il va venir à l'AC Milan. Donc Monaco, autant pour pas perdre d'argent, autant qu'ils acceptent l'offre de l'AC Milan de 20 millions d'euros. Comme ça ils font 20 millions d'euros, ce qui est énorme pour un joueur qui reste seulement un an de contrat. Et voilà, ça serait vraiment bien pour tout le monde. Mais enfin bref, moi je voulais dire, par exemple, l'Inter, ils ont un directeur sportif, bon maintenant qui est devenu président, il me semble, Marotta, il me semble. Lui, c'est quelqu'un qui est bon dans la matière, alors que tous ceux qui sont actuellement à l'AC Milan, on sait même pas c'est qui le directeur sportif. C'est qui? C'est Ottavio? Personne ne le connaît, on l'a jamais vu, on l'entend jamais parler. Enfin bref, bon, on verra bien ce que le mercato nous réserve. Il reste quelques semaines, mais bon, moi ça me fait peur. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.